et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, te disons merci pour cette journée que tu nous donnes de vivre ensemble. Merci pour tous tes dons, pour tous tes bienfaits à tes enfants que nous sommes. Tu nous permets de nous entretenir ce soir. Et tu nous permets aussi d'être un canal pour aider les journalistes. Aujourd'hui, c'est un grand défi, le mariage islamo-chrétien. Voilà, c'est une réalité au Burkina Faso. Dans le monde, bien sûr, et au Burkina Faso, c'est une réalité. Et c'est un gros défi qui est là, qui nous est lancé. Et voilà. Notre regard sur ce mariage, c'est un regard de prudence. Il faut être prudent. Ne pas encourager ce mariage-là. Être prudent. Et maintenant accompagner ceux qui veulent s'engager sur ce chemin. Les accompagner, les jeunes. Voilà, parce que l'amour n'a pas de frontières. Et la religion ne doit pas être une barrière. Voilà, à l'amour, surtout au mariage. Au contraire, la religion doit être une richesse. Plusieurs religions ensemble dans un seul foyer, c'est une richesse parce que il y aura partage d'expérience, voilà, de spiritualité, et c'est les deux qui gagnent. C'est les enfants aussi qui vont venir dans ce foyer, dans cette union-là, qui vont gagner. Voilà. Au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, voilà. Et nous assistons à des difficultés liées au mariage entre chrétiens et musulmans. Voilà. Parce que chaque religion voudrait que l'autre partie là, voilà, puisse puisse épouser sa religion. Voilà, c'est des incompréhensions ou c'est de l'ignorance parfois qui amène ce problème-là. Parce que le mariage islamo-chrétien, c'est un mariage entre deux personnes qui s'aiment, mais appartenant à deux religions, à deux cultures, l'islam et le christianisme. Et nous savons que toute religion appelle à l'adoration divine. La religion appelle à adorer Dieu, et à reconnaître que c'est Dieu qui est le créateur de tout ce qui existe, et amène l'homme à aimer le prochain. Donc les deux religions devraient normalement réveiller ou bien consolider l'amour qui existe entre l'homme et la femme, les deux parties, la musulmans et chrétiens. Mais malheureusement, nous voyons que cette union-là, au début, alors il y a des promesses, après ce n'est plus respecté, ça pose un problème. Alors je prends l'exemple, lorsque il y a un couple, les fiancés islamo-chrétiens veulent inscrire leur mariage au niveau de l'église, ils vont venir avec des témoins. La partie musulmane vient avec deux témoins. La partie chrétienne, un seul témoin chrétien marié à l'église, bien sûr. La partie musulmane, c'est un témoin qui peut être musulman ou un parent, et un autre témoin qui est marié aussi à l'église catholique, qui est en règle. Alors, à l'inscription, il y a des conditions qui sont posées, on pose des questions, voilà, il y a des réponses à donner, et c'est clair. Lors de l'interrogatoire, il est dit que le mariage chrétien est un mariage monogamique. C'est la monogamie. Et les deux, chacun doit dire qu'il est d'accord. Sinon, il n'y a même pas d'inscription. Ensuite, il n'y a pas de divorce. Deuxième condition, il n'y a pas de divorce. Voilà, c'est pour toute la vie. Donc monogamique, un homme et une femme, pour toute la vie, pour dire qu'il n'y a pas de divorce. Alors, on ne peut pas casser. Deux éléments. Et troisièmement, il n'y a pas d'infidélité conjugale. C'est contraire à la volonté de Dieu. Il y a trois éléments. Ça, c'est très important. Et tous ceux qui viennent pour s'inscrire au mariage là entendent, voilà, que la polygamie, le divorce et l'infidélité sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils disent oui, nous sommes d'accord. Oui, oui. Puisqu'on les interroge séparément. L'homme va dire oui à toutes les interrogatoires là. La femme aussi va dire oui ou non, s'il faut dire non. Voilà. Et nous allons leur dire aussi, pendant l'inscription là, l'éducation des enfants. Ça pose problème. Voilà, c'est là le défi. L'éducation religieuse des enfants. Faut-il laisser les enfants grandir? Voilà. Avant, voilà.
pour pouvoir choisir leur religion. Mais faut-il apporter une éducation religieuse à double niveau aux enfants, une éducation chrétienne, catholique et une éducation musulmane aux enfants? Faut-il le faire ou comment il faut faire? Voilà. Donc, durant au moment de l'inscription là, bon, on le dit clairement, l'éducation des enfants, ça doit être ensemble. Il ne faut pas laisser les enfants grandir et choisir leur religion. Là, vous êtes en train de préparer des personnes qui demain ne vont pas aider la société. Au contraire, c'est dans le bas âge là qu'un enfant se forme, que l'homme de demain se forme. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est un peu compliqué parfois. Et le nom aussi des enfants. On ne peut pas dire un nom musulman, voilà, et dire laisser l'autre partie. Il faut donner deux noms, deux prénoms à l'enfant. L'imposition de nom musulman, ça c'est avec le Zouloukli. Et le don du nom chrétien avec le baptême chrétien, tout petit. Et après l'enfant suivra la catéchèse pour faire la première communion, faire la confirmation, tout petit. Voici comment c'est fait selon la religion chrétienne, voilà, l'éducation des enfants. Et le musulman aussi, voilà, lui aussi, il va apporter une éducation musulmane à l'enfant, tout petit. L'enfant, par exemple, va suivre, si c'est un garçon, va suivre le papa pour aller à la mosquée prier. Les 5 prières à la maison, quand papa prie, l'enfant aussi est à côté et prie. On peut l'apprendre à réciter le Coran, trouver un maître coranique qui vient à la maison de temps en temps, l'apprendre à faire. Ça, c'est pas un problème. Mais on ne doit pas privilégier une religion, voilà, et laisser l'autre religion. Ou dire, bon, l'enfant va suivre la religion de sa maman, ou l'enfant va suivre la religion du papa, et suit ma religion, va celle de sa maman, et c'est fini. Non. Vous voyez, c'est un défi qui est là, c'est un problème. Voilà pourquoi voilà, la conférence épiscopale, voilà, les femmes des évêques n'encouragent pas ce mariage. Voilà, mais accompagne. On n'interdit pas, mais on n'encourage pas. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Voilà. Là où le mariage se réussit, les deux parties comprennent bien, voilà, leur union, ce que c'est que le mariage, l'union, ben, c'est une grâce. Parce que chacun apporte un plus. Voilà. Et ces deux plus-là se mettent ensemble pour le bonheur du foyer et des enfants. Voilà. Normalement, ça ne doit pas créer un problème. Puisqu'on s'aime, on sait trouver, on sait aimer, chacun dans sa culture, chacun dans sa religion. Alors, faut-il, à cause de la religion, là, tuer cet amour qui existe entre vous? Ou bien brimer les enfants qui naissent de votre union-là? Normalement, voilà, le mariage islamo-chrétien devrait être le début de la tolérance, de la cohésion sociale. Ça commence dans le foyer. Voilà, l'église ou la mosquée ou le temple ou là où on fait le sacrifice là, c'est d'abord le foyer, la petite maison là. C'est ça l'église nucléaire, famille, le temple, famille, voilà. C'est un petit lieu, la mosquée là, c'est d'abord en famille. Et s'il y a un rassemblement de plusieurs religions et qu'ils vivent ensemble, les enfants évoluent dans la paix, dans la joie, en comprenant que papa est musulman, maman est chrétienne, ou papa est catholique, maman est protestante, et les deux vivent ensemble, sont heureux, ils s'aiment, ils se respectent les religions. Les enfants grandissent avec cet esprit-là, du respect de l'autre, et du respect de l'autre religion, de la personne. Voilà. Ils vont voir que c'est possible de s'aimer, parce que leurs parents constituent un exemple, un modèle, un miroir pour eux. Alors, on ne peut que dire que bon, voilà, le mariage interreligieux, en tout cas, est une bonne opportunité, voilà, pour créer une bonne ambiance de relation, de cohésion sociale et de paix.